Je ne comprends pas le problème. One Piece a toujours été hyper drôle. Je veux vivre. Chopper qui assassine le docteur qu'il voulait sauver. Ou même Ace, la mort d'Ace. On a atteint dans One Piece, ça a toujours été le sommet de la comédie. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1045 de One Piece, la prochaine étape, qui est bien sûr le Gear 5 et donc le style de combat de Luffy qui se révèle vraiment, encore une fois, ridicule. Et si la semaine dernière, je vous ai fait un sondage pour vous demander si vous aviez apprécié ou non justement ce changement de ton dans One Piece, cette fois, en fait, ce qui me choque, c'est que ça se confirme. Parce qu'avec le Gear 4, par exemple, ce qu'on avait pu voir, c'est que quand Luffy il était parti en Bounceman, il rebondissait au début et tout le monde rigolait un petit peu, puis le combat était redevenu sérieux. Sauf que là, Oda, il part tout à fait dans son délire comique, puisque en fait, ça redevient pas sérieux, mais Luffy continue de te faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on reviendra sur ce sujet de est-ce que Oda va réussir à gérer. C'est un petit peu compliqué ce ton comique à la fin du chapitre. Dans tous les cas, ce chapitre, il va tout d'abord s'ouvrir par la cover du Jump que je trouve vraiment très réussi avec un Luffy tout simple parce que ça marque quand même un événement incroyable dans le monde de One Piece avec son fruit dessiné au fond, et je trouve que même le style un petit peu en peinture, bah, il fait assez différent de ce que fait Oda d'habitude, et en même temps c'est ce qu'on voit même lors de ce chapitre. Et bien sûr tu as aussi un color spray de Mugiwara dans un train de la liberté quasiment, bah c'est normal vu qu'il a le fruit de Nika avec un Luffy qui sourit mais son chapeau qui s'envole et Usopp qui est en train de le rattraper. Je dis ça juste là parce que je me demande aussi avec ce chapitre, et vous allez le voir tout le long, si Luffy il n'est pas en train un petit peu de se perdre au profit de son fruit avec un esprit justement de Nika à l'intérieur, mais de toute façon on y reviendra. Passons directement véritablement au début du chapitre avec notre très cher Kaido qui est en train de se questionner. Tout d'abord il dit oui et tout, je pensais vraiment que t'étais mort, et ensuite il va se demander des choses par rapport à son fruit du démon, parce que même si nous on a appris ce que c'était que son fruit du démon, pour les autres ça reste littéralement un mystère. Il se rend bien compte qu'il peut affecter son environnement avec justement ce paramécien, un petit peu comme Doflamingo, donc ça semble logique pour lui, sauf que sa transformation fait vraiment comme si c'était un Zoan. Et c'est vrai que là, je me suis dit, et c'est vrai que la semaine dernière, je l'avais pas forcément réalisé, c'est que certes, nous, on connaît le fruit du démon de Luffy, mais lorsque le monde l'apprendra, mais ça va être incroyable. Je pense que ce sera un des plus beaux chapitres de One Piece qu'on n'aura jamais. Parce que pour plein de personnes, pour les esclaves, pour les hommes poissons, en fait, c'est vraiment le symbole de la libération, Nika. Tu vas voir les peuples se soulever et aller vers Luffy. Ça va être juste incroyable. Vraiment, maintenant, c'est vraiment un truc que j'attends. Et bien sûr, c'est assez drôle de le voir questionner le fruit du démon de Luffy, alors que lui aussi, en fait, il fait la même chose. Il se transforme et il peut affecter son environnement, que ce soit par les nuages qui apparaissent quand il se transforme, ou même les ouragans qu'il peut provoquer, des souffles de feu et même des slash d'air. Enfin, tu vois, en vrai, c'était peut-être celui qui pouvait deviner le plus que Luffy avait un Zoan mythique, mais dans tous les cas, Luffy s'en fout, tu le vois un petit peu à la manière d'un Tom et Jerry et tout, en mode petite souris qui en a rien à faire. On le voit là juste rebondir en l'air, en train de rigoler, comme ça, tu vois, devant le gros matou, et Kaido va le manger. Et à l'intérieur de son corps, il va se transformer en zigzag, ce qui va faire que Kaido va, justement, lui aussi prendre cette forme, puis ensuite se gonfler comme un ballon. Et là où ça va être intéressant, c'est que le corps de Kaido va prendre cette forme, et Kaido va dire que, normalement, c'est pas son corps qui devrait se changer en caoutchouc. Et là, c'est très fort, parce que c'est sous-entendu, Kaido est vraiment en train de se transformer en caoutchouc par le biais du pouvoir de Luffy, c'est juste n'importe quoi. Je sais pas si tu te rends compte de la portée de ce pouvoir. En vrai, s'il avait eu ça à, justement, Marineford, il aurait pu protéger Oz Junior. Tu te souviens, le géant qui défonçait tout, mais qui était une énorme cible, en se prenant des boulets de canon, etc. Bah alors, là, il aurait juste touché, et après, tous les boulets de canon, ils auraient rebondi, et tous les coups, et lui, il aurait continué de tout détruire, et ça aurait été vraiment très beau, et franchement, ça peut amener à de très belles scènes, avec même Nami Usopp avec le Gomu Gomu no Mi, tu vois, avec des points élastiques, ce serait juste
incroyable à voir. Et surtout, si Luffy peut réellement transformer des êtres vivants avec son fruit, là, ça va devenir très fort. Parce qu'en plus de l'opposition du Logia des Ténèbres face au fruit, justement, de la liberté et du soleil, alors tu vas avoir ce jeu où ils vont essayer de se transformer, chacun, ça va être vraiment très spécial. Moi, j'ai très hâte de voir ça dans tous les cas. Et Luffy va sortir de Kaido en perçant ses yeux, une scène assez étrange. Je sais pas s'il les perce vraiment ou juste vu que possiblement il transforme le corps de Kaido en caoutchouc, alors justement ça prend juste la forme de ses mains et il va sortir. Mais là, il va se passer un truc incroyable, c'est qu'il va devenir un géant. Si à Dressrosa, les gens se demandaient si Luffy était un géant de 8 mètres, là on a la réponse et en plus ça explique pourquoi aussi possiblement il y a un chapeau géant quand même à Marijoa. Ça y est, maintenant tout prend son sens, il est juste énorme, ça choque même Momonosuke et Yamato qui auront le rôle de justement rendre tout ça complètement fou, tu vois, en mode saucer tout ça, ils vont dire wow, comment ça se fait que la voix de Luffy sort de ce truc? Et c'est vrai que c'est juste incompréhensible. Bien sûr, là l'image elle est juste incroyable, tu vois cette double page, elle est ouf. Voir Luffy qui limite, on dirait qu'il va piétiner Kaido, la créature la plus forte de ce monde. C'est juste énorme, c'est devenu, en fait c'est passé d'un dragon à un serpent, tu vois, le truc, Luffy est juste énorme, mais là, littéralement. Et heureusement, Kaido, il va pas se laisser faire, et c'est ça qu'on attendait quand même de la créature la plus forte du monde, c'est qu'il va venir sur le côté et il va mordre Luffy. Bon, malheureusement aussi, il y a ce côté hyper comique d'Oda où il va transformer Kaido littéralement en corde à sauter dans les airs, et ça va être n'importe quoi, jusqu'à ce que Kaido va lui lâcher un Borogriffe. Et je vous rappelle que cette technique a réussi quand même à détruire une montagne. En fait, Kaido, cette technique, le Borogriffe, on a beau l'avoir vu énormément, c'est une technique ultra puissante, une des techniques peut-être les plus fortes de One Piece en termes de destruction. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, en fait, que Kaido le faisait, bah tu voyais les gens essayer de dévier l'attaque, de contrer l'attaque, mais jamais se prendre de plein fouet comme ça. Et tu m'étonnes que, voilà, Luffy se retrouve tout grillé. Bon, vu qu'on est dans un style un petit peu cartoonesque, alors il va vite reprendre ses esprits et revenir du côté de l'île en courant et en laissant derrière lui, courant dans les airs, hein, une traînée de feu, de nuages de feu. Alors déjà, on peut se dire que vraiment, il peut affecter même l'air avec ça et que maintenant, ça y est, tu pourras le voir, Luffy traverser les mers comme ça en bougeant. Mais surtout, en fait, ces petits nuages de feu, je me dis que le jour où Luffy va les utiliser en combat, ça va être énorme. Il a le fruit du soleil aussi, hein. Hey, c'est le frère d'Ace ou pas? Mais encore une fois, ce que je te dis, c'est que lors de chapitre, Kaido, quand même, il montre que c'est un Yonko et il va pas se laisser faire et juste renvoyer Luffy sa tête jusqu'au sous-sol. Et là, il va voir plein de personnages et franchement, sa tête, elle est énorme. Et surtout, la tête des autres Chopper, Kid, Law, qui vont voir ça. Bien sûr, personne ne peut comprendre ce qui est en train de se passer. Et lorsqu'il va remonter, Kaido va soulever le côté cartoonesque de Luffy. Il va dire que c'est comme dans des BD papier. Ils sont que Luffy, il est arrivé à bout de ses forces et tu vois en fait son visage se décomposer, sa transformation de Nika partir alors que Kaido lui aussi tombe au sol. Mais enfin, il ploie le genou parce que ça reste un Yonko, mesdames et messieurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Luffy a vieilli. Et là, je sais pas si, bien sûr, c'est un effet comique, mais aussi, en fait, ça peut nous montrer son véritable visage. Imagine que Luffy, en fait, il ressemble vraiment à ça, mais c'est juste qu'il a le fruit du caoutchouc et que son visage, ça fait qu'il est tout le temps filiforme et tout son corps, mais qu'en vrai, l'utilisation du Gear seconde au début, ça lui enlevait de l'espérance de vie. On ne sait pas ce que ça a fait forcément les autres, mais là, avec le Gear 5, ça a l'air d'être encore pire. Et alors que Kaido dira à Luffy d'abandonner et que ça y est, c'est terminé et qu'on parlera de lui même après, Luffy dit qu'il ne veut pas mourir. Quand il mourra, il ne restera que des os. Contresens avec le message de One Piece, avec la volonté qui s'hérite. Non, c'est juste une phrase comme ça, sûrement. Dans tous les cas, il se retransforme et en prenant la pose iconique du Gear seconde, c'est pour ça que je te dis qu'il y a sûrement un parallèle avec le fait justement qu'il perde de la vie avec ce Gear. Enfin, je pense qu'il y a de grosses répercussions. En plus, Momonosuke qui dit qu'il entendait sa voix partir. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre. On a l'impression que Luffy, il est en train de mourir, que ce soit dès qu'il est hors de cette transformation ou autre chose. Mais c'est assez dangereux.
déjà visiblement. Dans tous les cas, on apprendra aussi que cette forme, elle est blanche, et ça c'est assez fort, bah, ça fait encore plus opposition avec Barbe Noire. On dirait qu'Oda, il a vraiment créé ça pour son combat final, et on comprend pourquoi au début Yamato et Momonosuke ne l'avaient pas reconnu. Bien sûr, il dira qu'il fait tout ça pour tout le monde, et aussi Pedro, ouais. Parce que certains l'ont oublié, et ça, c'est vraiment mauvais, alors qu'il s'est sacrifié. Et je me demande aussi si cette histoire de voix, c'est pas parce que, justement, quand Luffy, il passe en Gear 5, peut-être que ce serait plus Nika qui prendrait sa place, vu qu'on a appris que les esprits des fruits du démon, ils peuvent entrer en jeu. C'est là que Kaido va lancer un de ses légendaires coups de Kanabo, et franchement, la tête de Luffy, elle était juste incroyable. Franchement, je rigole pas du tout là. Je veux absolument un t-shirt comme ça. Là, Luffy, il ressemble littéralement à rien. Tu me dis au début de la série que ce mec, c'est Luffy plus tard. Enfin, ce mec, la lune de Soul Eater, enfin, je sais pas. Sa tête, elle est juste folle. Mais dans tous les cas, il reviendra avec un autre coup, avec le Haki des rois, et Luffy ne va pas s'écraser au sol, puisque le sol est en caoutchouc, et donc peut rebondir en mode accordéon un petit peu dans les airs. Bon. Là, c'est la fin du chapitre où Luffy va contre-attaquer cette fois un petit peu plus sérieusement que les autres fois. 3, 2, 1, 0, et ça y est, tu le vois, il fonce vers Kaido en donnant des coups avec un Kaido qui se demande ce qui est en train de se passer parce que il ne peut rien faire. Parce que normalement, aucune créature n'est capable de le faire tomber dans ce monde. Et en fait, c'est ça qui est fort, c'est que Luffy est totalement autre chose. Il n'a jamais vu quelque chose comme ça, et c'est pour ça peut-être que c'est Luffy qui le fera tomber, parce que voilà, il est recouvert de Haki des rois, il peut influencer son environnement, et bien sûr, il se bat aussi librement que jamais, de manière hyper versatile, et Luffy va transpercer la tête de Kaido, heureusement sans le tuer, enfin heureusement, on s'en fiche un petit peu, enfin non, on s'en fiche pas, enfin si, on est du côté de Kaido ou pas. Dans tous les cas, c'est sûrement parce qu'il le transforme en caoutchouc, et donc il va littéralement faire tomber le Yonko en cette fin de chapitre en demandant à Kaido si tout ça c'est pas trop fun. Bref, voilà, ce qu'on a pu voir avec ce chapitre, c'est que déjà ça fait plaisir d'avoir un chapitre qui se concentre essentiellement et entièrement sur ce combat et que le fruit de Luffy, maintenant en Gear 5, alors offensivement et défensivement, ce fruit fait littéralement tout. Il fait largement le taf, t'as l'impression de retrouver le Luffy des débuts de One Piece qui se prenait des boulets de canon comme ça, ouais, tu vois, là il est carrément dans le même délire. Je pense aussi que symboliquement cette forme elle arrive à point nommé et c'est très fort justement face à Kaido qui est représenté comme un tyran pour Wano, qui ont sûrement peur de lui. S'il voit Luffy se battre comme ça contre Kaido, je pense que tout le monde va rigoler et tout le monde va avoir beaucoup moins peur de notre cher Kaido. C'est vrai qu'au début avec cette forme j'avais un petit peu peur des futurs affrontements en termes de puissance, parce que si Luffy arrive à battre la créature la plus forte du monde, bah qu'est-ce qui va rester pour la suite? Mais là d'un autre côté il y a 50 000 personnes qui sont passées sur Kaido et on dirait que ça va coûter très très cher à Luffy vu comment il vieillit lorsqu'il n'est plus sous cette forme. Moi je suis en train de plus en plus imaginer une mort de Luffy, je suis en train de réunir des éléments, pourquoi pas pour une théorie, parce que c'est plutôt gros là, je trouve que c'est plutôt assez étrange. Dans tous les cas voilà, c'est pour ça que j'ai très hâte de voir le prochain véritable 1v1 de Luffy sans personnes qui vont intervenir. Je vous rappelle, depuis le Nouveau Monde, à chaque fois quasiment t'as des personnes qui interviennent dans les combats de Luffy, donc là je veux en voir un vrai avec sa forme Nika plus tard. Et bien sûr je comprends que certaines personnes soient déçues justement de cet aspect loufoque qu'aura ce combat de Luffy, parce que t'as pas réellement le sentiment d'avoir faire face à une réelle adversité entre les deux protagonistes, vu qu'il y en a un qui prend tout à la rigolade, et ça ce sera vraiment le rôle d'Oda de gérer tout ça. Peut-être qu'on est encore dans une phase de découverte de ses pouvoirs, de toute façon avec ce chapitre c'est Kaido qui découvre ses pouvoirs, et que le prochain chapitre sera un peu plus sérieux, encore une fois comme le Gear 4 qui au début tu voyais Luffy rebondir et tout, puis après des vraies attaques sérieuses et tout, et ça rigolait plus. Peut-être qu'on va arriver vers ça, mais d'ailleurs je me demande aussi si Luffy il est pas juste un petit peu trop fou, et c'est là où l'esprit de Nika, je me demande si ça peut pas faire quelque chose de totalement différent de ce à quoi on pensait. Parce que certes t'as ce
cliché dans les shonen où justement les personnages deviennent des démons et qui sont devenus incontrôlables. Et là, peut-être limite qu'on aurait un Luffy qui, là, il devient dingo, mais beaucoup plus que d'habitude, et ce serait dû à l'influence de Nika. Et c'est pour ça que plus j'y pense, plus je me dis que Luffy est certes drôle, mais il est surtout très flippant. En fait, le personnage, t'as l'impression que c'est un clown, tu vois, le truc qui est censé te faire rire, mais qui fait très peur en réalité. Parce que les autres personnages, je pense qu'ils ont peur au sein de One Piece. Donc je pense que c'est une réelle question. Est-ce que Luffy va perdre son âme au profit de celle de Zoro, comme justement les gardiens d'Impel Down qui n'étaient plus que des animaux face à leur éveil? Ça, c'est une question. Dans tous les cas, c'est vrai que ce style de combat est très bizarre. Vous savez qui je veux pour animer ce combat? Je veux les mecs qui ont fait Pain Naruto. Parce que les gens, ils disaient, non, mais qu'est-ce que c'est que ce style? Là, ce serait juste parfait. Donc, voilà, je milite pour ça. Et je vais essayer d'en parler, de faire du bruit. Parce que je veux les voir sur ce combat. Non, mais sérieusement. Luffy, il rigole tout le temps. Imagine juste à la fin du combat, s'il tue Kaido ou même s'il tue quelqu'un, il y a quelqu'un qui remonte et qui voit que t'as juste un Luffy qui a tué quelqu'un avec plein de sang et qui est en train de rigoler. En vrai, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre avec ce fruit. Après, on verra. Dans tous les cas, bien que ce sera véritablement un challenge d'avoir justement une intrigue sérieuse aux côtés d'un style totalement loufoque et comique de Luffy, le style de Luffy lors de ce chapitre est à la manière du style d'Oda. Complètement fou et hyper créatif. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur tout ça, sur ce combat. Est-ce que là, ça partait vraiment trop loin pour vous, à votre avis? Est-ce que vous vous êtes poilé de rire? Parce que franchement, moi, j'ai bien rigolé en voyant toutes les têtes de Luffy lors de ce chapitre. Est-ce que vous êtes déçus, encore une fois? Et qu'est-ce que vous pensez des répercussions, justement, de ce gear à l'avenir? Parce que, possiblement, j'en ferai une vidéo. Et donc, allez, sait-on jamais, on peut voler vos théories. Bon, bref, n'hésitez pas à vous abonner car on parlera de One Piece encore très longtemps, je pense. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.